En fait, ce que tout le monde veut sans le savoir, c'est, moi j'avais mis ça en mode rentrer à la maison. Je trouve ça beau cette formulation-là, dans le sens où j'ai la sensation que quand on le vit pas encore de l'intérieur, peut-être qu'on perçoit pas exactement, mais que ça donne envie, parce que on peut avoir tendance à se sentir seul, pas se sentir à sa place, etc. Mais ce truc de rentrer à la maison, mais ça donne envie, et finalement, quand on y a goûté, ça prend tout son sens. Ouais, donc qu'est-ce que ça veut dire rentrer à la maison? Ouais, pour moi, rentrer à la maison, c'est... Ça peut s'exprimer de plein de manières différentes, mais comment j'aurais envie de l'exprimer là, ensemble, pour cet épisode aujourd'hui, c'est être enfin en paix avec soi-même, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Être enfin en paix avec soi-même. Ça me donne envie de creuser. En quoi, pour toi, être en paix avec soi-même, c'est le fait de rentrer à la maison? Parce qu'il y a des gens qui vont pas spécialement comprendre ça. Ouais. Mais en fait, la maison, quand t'es à la maison, tu le sens à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que c'est un état corporel. C'est un état, c'est même biochimique en fait, si on va plus loin que ça, c'est tes hormones qui te donnent le signal que tu es bien, que tu es chez toi, que tu es dans ton corps et que tu es serein et que c'est ok et qu'en fait tu es à la maison. Ça peut être une manière de l'expliquer. Et c'est pour ça qu'en fait être en paix avec soi-même, c'est pas juste être bien, être d'accord avec ce qu'on fait. Enfin, il y a tout un truc corporel en fait, et hormonal et biochimique. Donc tout est lié. Comment tu peux être en paix avec toi-même, à ton avis? C'est à moi que tu poses, Ouais, Vika. c'est à toi. Bah, d'une part, en sachant d'où on vient, qui on est, ce dont on a besoin. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'apaisement qui vient avec, comme un truc où vraiment on se sent en paix. Tu vois, c'est pas un truc surjoué ou quoi, c'est vraiment, on le ressent de l'intérieur. Ouais, cet état corporel. Mhm. Bah, c'est exactement ça. Et ce que tu as dit, c'est qu'en fait, notre enfant intérieur, il se sent en sécurité. En fait, qu'est-ce que tout le monde veut dans le fond? Tout le monde veut que son enfant intérieur soit tranquille et qu'il puisse jouer, découvrir la vie, expérimenter depuis un endroit de joie, d'enthousiasme, de plaisir, de découvrir, et tout ça plutôt que d'être en mode survie, en mode j'ai peur de tout, j'ai peur de la vie, j'ai peur des gens, j'ai rien le droit de faire, sinon je vais me faire taper dessus, je vais me faire engueuler. En fait, il faut se rendre compte que la très grande majorité des gens, ils ont ça à l'intérieur, ils ont un enfant intérieur complètement terrorisé qui n'a pas le droit de faire des choses. La Vas-y. dernière fois, tu avais dit mon enfant intérieur en PLS, mais en fait, c'est ça. Bah ouais, voilà. C'est qu'en fait, la très grande majorité des gens ont un enfant intérieur en PLS. Voilà. Mais ce que Il j'ai faut envie qu'ils s'en d'ajouter sortent. même, c'est il y en a pour qui enfin, ils ont peur parce que ils ont peur de se faire taper dessus, de se faire engueuler, mais aussi de se faire rejeter, de se faire abandonner, de ne pas être aimé. Tout ça, exactement. Et je pense qu'on a tous ça. Ou en tout cas une très grande majorité, parce qu'on ne peut pas savoir Ouais. pour tout le monde, mais on peut savoir que c'est la très grande majorité, parce que si c'était pas le cas, le monde serait pas du tout dans cet état-là. Le monde est dans cet état-là pour plein de raisons différentes, mais tout simplement, si les gens étaient capables de créer à partir d'un endroit en paix et sécure à l'intérieur d'eux, c'est évident de dire que le monde ne ressemblerait pas à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc ouais, ça c'est sûr.